Encore un suspect qui fait donc l'objet d'une OQTF. Fanny, l'histoire semble se répéter. Mais oui, agression au couteau d'un passant à Lyon vendredi soir. L'auteur était sous le coup d'une OQTF. Tentative d'assassinat d'une femme en pleine rue dans l'Essonne au mois d'août. OQTF. Agression dans un train entre Strasbourg et Bâle en mars dernier. OQTF. Seuls 10% de ses obligations de quitter le territoire sont appliquées. Pourquoi ? Eh bien parce que 3 obstacles de taille se dressent devant les autorités, Guillaume Dominguez. Numéro 1, la directive retour, un délai légal d'1 mois accordé par le droit français aux étrangers sous OQTF pour organiser leur départ de France. 30 jours souvent utilisés pour s'évanouir dans la nature, selon Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration. L'intéressé a tout loisir de quitter son domicile, changer de département. En pratique, c'est souvent un délai qui est utilisé par l'étranger pour organiser son passage complet dans la clandestinité. Numéro 2, les laissez-passer consulaires fournis par les pays d'origine. Ils sont indispensables pour passer la frontière, mais le document est délivré au bon vouloir des autorités du pays de retour et tous ne jouent pas le jeu, selon Fernand Gontier, ancien directeur de la police aux frontières. Vous avez des pays qui délivrent 100% des laissez-passer consulaires, je pense à l'Albanie. Si vous le demandez à l'Iran, vous aurez 0%. Si vous le demandez à l'Algérie, vous aurez autour de 40%. C'est une mesure qui est à la main du pays de retour. Troisième obstacle, les recours judiciaires et administratifs. Souvent aidés d'associations, les étrangers sous OQTF arrivent à faire invalider la mesure d'éloignement grâce majoritairement à des vices de procédure. Guillaume Dominguez.